Gloire à Dieu. Nous te bénissons une fois de plus ce soir, Seigneur, parce que tu nous réunis pour qu'on puisse encore sonder les Écritures et apprendre ce que tu as écrit au travers des hommes en ce livre que nous appelons la Bible. Et nous étudions le livre intitulé aux Hébreux qui nous enseigne ta volonté. Nous voulons que ce soir encore, Seigneur, que la parole soit puissante pour lutter contre le mal en nous et nous donner toute la connaissance possible pour notre relation avec toi. Nous te bénissons de ce que tu nous as donné, ce thème qui, ici, Hébreu a intitulé de ne pas rejeter le salut que toi, Dieu, tu nous as donné en ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes contents d'apprendre ce soir à comprendre ce que c'est. Sois donc loué, sois béni, sois glorifié, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voulais te remercier avant de commencer, Madeleine, pour d'avoir mis Christian, l'affaire de Madeleine, là, pour le premier combat spirituel. Parce que je ne comprends pas, moi, quand c'est le livre qu'on voit là, dans ton église. Moi, je ne suis pas capable de comprendre. Et puis là, ben, tu l'as fait. Je ne sais pas si Madeleine elle a fait ça exprès pour moi, pour que j'entende, que je l'écoute. Amen. Amen. Hein? Oh, j'étais contente. Le son, il n'est pas fort. Je colle la tablette après mon oreille, mais je suis capable de l'entendre, par exemple. Amen, amen. Gloire Oui. à Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. De rien, Colette, sois bénie. Nous parlerons donc aujourd'hui de ce thème que Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4 nous donne. Ne négligez pas le salut apporté par le Fils Jésus-Christ. Donc, ce thème veut nous faire comprendre qu'on ne doit pas négliger le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Donc, le salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ est un grand prix que Dieu a payé pour nous. Donc, ce salut est donc d'un grand prix que Dieu a payé pour sauver les humains. Et il ne nous faut pas le négliger, de peur de perdre la seule grâce, la seule faveur que Dieu nous a donnée d'être sauvés en Jésus-Christ. Parce que certains négligent le salut de Dieu, parce qu'ils ne connaissent même pas la valeur de ce salut. Le salut que Dieu nous a donné est une faveur que nous ne pouvons obtenir ni à prix d'argent, ni par notre propre volonté. On ne peut pas obtenir ce salut, ni à prix d'argent. Parce que si les hommes pouvaient acheter le salut, ceux qui en ont l'argent achèteraient, et ceux qui n'en ont pas ne pourront pas ou ne pouvaient pas. Mais c'est une faveur que l'on ne peut obtenir ni à prix d'argent, ni par notre propre volonté. Cela voudrait dire que même si je veux obtenir le salut, je ne peux pas l'avoir parce que je veux, mais je peux obtenir le salut parce que Dieu le veut, que j'obtienne le salut. Donc, voici donc pourquoi le salut ne peut s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ. Donc, si je crois en Jésus-Christ, à ce moment, je vais obtenir le salut. Mais si je ne crois pas, je ne peux pas obtenir le salut. Même si j'ai bien la volonté d'être sauvé, mais si je ne crois pas, je ne peux pas avoir le salut. C'est pourquoi il disait que l'on ne peut avoir le salut ni à prix d'argent, cela veut dire en achetant le salut, il ne peut pas l'acheter, ni parce qu'il veut
il obtiendra le salut, même jusque-là, on ne peut pas. On ne peut avoir le salut que par la foi. Lisons un peu 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21. Et nous lirons après Romains, chapitre 9, verset 16. Allons sur 1 Pierre. 1 Pierre. 8. C'est ça. Ouais. Chapitre 1, verset 18 à 21. OK, je l'ai. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21, sachant que ce n'est pas par chose périssable, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos prières, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. 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 Donc ici, la parole de Dieu nous fait comprendre ici que ce n'est pas par une vaine gloire ou alors ce n'est pas par notre propre volonté que nous sommes sauvés, comme je venais de le dire, si je refais la lecture de ma version. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre de vos ancêtres. Vous avez transmis, il vous avait transmis et que vous ne menez rien. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent et l'or que vous avez été sauvés. Donc, c'est pourquoi il disait ici, on ne peut être sauvé ni à prix d'argent, ni parce qu'on le veut. On doit donc comprendre que le salut que Dieu nous a donné est très important. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui permet en sorte que nous ayons la foi pour obtenir ce salut. Lisons également Romains chapitre 9 au verset 16. Après, nous allons lire notre texte dont nous étudions. Romains. Romains. Êtes-vous à la page? Quel chapitre déjà? 7? Romains, chapitre 9. Non, chapitre 9. Excusez-moi. Oui. Chapitre 9, au verset 16. OK. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu de miséricorde. Amen. Cela ne dépend donc pas de la volonté de l'être humain, ni de ses efforts, mais uniquement de Dieu qui fait compassion. Donc, bien aimés, nous ne pouvons pas obtenir le salut de Dieu parce que nous le voulons. Non. Nous ne pouvons pas obtenir le salut de Dieu parce que nous faisons des efforts ou alors, j'aimerais dire, parce que nous avons envie d'avoir le salut. Non. On obtient le salut de Dieu parce qu'on a la foi et la foi que nous avons, c'est Dieu qui la suscite. Le frère Pierre n'était pas là. On a lu également Romains chapitre 9, verset 16, qui nous fait comprendre que c'est Dieu qui fait grâce. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu. Maintenant, pour un rappel, on doit savoir que nous étudions Hébreux chapitre 2.
à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce que vous pouvez faire la lecture pour que nous comprenions les deux premières références dont j'ai données? Hébreu, je vais lire, il est écrit, « C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur et toutes les personnes qui n'en ont pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'elle méritait. Alors, comment pourrions-nous échapper nous-mêmes à cela si nous négligeons un si grand salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puissent ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, par des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons de l'Esprit Saint repartis selon sa volonté. Voici le texte dont nous étudions. Dieu nous dit ici que c'est pourquoi nous devons nous attacher fermement à ce que nous avons entendu afin de ne pas nous perdre. Je disais tantôt que le salut de Dieu est une faveur que Dieu a faite aux hommes. Et beaucoup négligent ce salut parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce salut. Mais pour nous qui avons obtenu ce salut, on doit tenir compte de ce salut et ne pas le négliger. Parce que négliger le salut de Dieu, cela va nous amener à perdre la seule faveur que Dieu nous a donnée d'être sauvés en Jésus-Christ. En d'autres termes, la seule faveur que Dieu nous a donnée de vivre pour l'éternité. Donc, si tu négliges le salut de Dieu, c'est que tu ne veux pas vivre pour l'éternité. C'est donc pourquoi Hébreu nous dit ici, nous devons nous attacher fermement au Fils de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous attacher à la parole de Jésus-Christ. Quand on te dit attache-toi au Fils de Dieu, on voudrait te dire attache-toi à la parole que Jésus t'a enseignée, à la parole que Jésus a apportée, afin que tu conserves ton salut. Parce qu'on ne conserve pas le salut juste par confession de lèvres, mais on conserve le salut lorsqu'on observe la parole de Dieu. Et c'est ce que j'appelle ici s'attacher au Fils de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. En d'autres termes, je pourrais dire, il faut demeurer dans la crainte de Dieu et l'obéissance pour conserver son salut. Et en deuxième position, il nous a dit, le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur. Et toute personne qui n'en a pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'il méritait. Donc, autrefois, Dieu a annoncé sa parole, ses messages. Dieu a donné sa parole aux hommes par l'intervention ou l'intermédiaire des anges. Mais beaucoup n'ont pas cru en cette parole et ils n'ont pas obéi à cette parole. Donc, quand tu ne crois pas, tu ne peux même pas obéir.
Donc, beaucoup n'ont pas cru aux paroles que Dieu leur envoyait par des anges. Et la Bible déclare qu'ils ont mérité leur désobéissance. Donc, ils en sont morts. Nous aussi, l'auteur de ce livre veut nous faire comprendre que si nous négligeons le salut de Dieu qu'il nous a donné par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils, nous allons avoir le même sort que ceux qui ont désobéi aux paroles que les anges, Dieu a envoyées par des anges. Nous allons avoir le même sort. Dimanche dernier, je pense qu'on avait lu un exemple, une parabole que Jésus a donnée, où cette parabole nous enseignait que l'homme riche qui était en enfer avait dit à Abraham, « Père Abraham, envoie Lazare auprès de mes frères qui sont restés vivants pour qu'ils les attestent qu'il y a l'enfer et il y a le repos de Dieu. Pour que mes frères ne viennent pas ici en enfer là où moi je suis. » Et Abraham lui a dit, « Non, ils ont Moïse et les prophètes avec eux là-bas, qu'ils les écoutent. » Il a dit, « Non, si quelqu'un venait ici de chez nous par le séjour des morts et va là-bas, si quelqu'un qui est déjà mort retourne là-bas et leur dit ce message, ils vont croire. » Abraham lui a dit que mon fils, même s'il ne croit pas Moïse et les autres prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts et il va leur dire ce qu'il sait, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Pourquoi Abraham l'a dit? Nous avons énuméré ça tout à l'heure lorsqu'on a lu 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 21 et Romains, chapitre 9, au verset 16, qui nous dit ici que obtenir le salut de Dieu, cela ne dépend pas des hommes, ni de leur volonté, ni de leurs efforts. Mais cela dépend de Dieu qui suscite la foi en l'homme pour qu'il croie afin d'obtenir le salut. Donc, bien aimé, c'est pourquoi quelquefois, lorsque je vois une personne à qui Dieu fait la grâce d'écouter la parole de Dieu et ne donnant pas la possibilité à cette parole de pénétrer son cœur pour lui permettre d'entrer dans le salut de Dieu, cela me rend souvent triste en fait. Parce que je me dis souvent, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Pourquoi ne croit-il pas? Pourquoi? Et cette parole me vient souvent dans l'esprit. Dieu me dit, cela ne dépend pas de qui veut, ni de ce qui peut, mais cela dépend de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham, si vous continuez au verset 17 de Romains chapitre 9 au verset 16, si vous continuez au verset 17, Dieu a dit à Pharaon, je suis celui qui fait ce que je veux. Donc, j'endurcis qui je veux endurcir et je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. J'attendrai qui je veux attendrir et j'endurcis qui je veux endurcir. Et dit à Pharaon, ne crois pas que si ton cœur a été endurci parce que tu es le plus fort, c'est moi qui t'ai suscité tout entier à t'endurcir parce que je voulais prendre ma gloire sur ton endurcissement. Et souvent, je me mets à implorer le Seigneur en disant, Seigneur, mais s'il te plaît, attendris son cœur. Attendris le cœur de la personne pour qu'elle croie en toi. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous affliger ou peut-être vous attrister. Et moi, quelquefois aussi, cela m'a attristé. Où j'ai souvent dit à Dieu, mais cela paraîtrait injuste. Tu as donné le salut pour tout le monde. Mais pourquoi tu peux endurcir certaines personnes pour qu'ils ne croient pas?
Et le Seigneur me dit, si je les endurcis, parce que leur cœur est disposé à l'endurcissement. Je n'endurcis pas qui est tendre. Leur cœur a une mauvaise disposition. Amen. C'est comme il dit dans, je crois, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 11 à 12, si je ne me trompe pas, où Dieu dit, si quelqu'un aime le mensonge, alors je vais lui envoyer un esprit de mensonge afin que celui-ci lui dise le mensonge pour qu'il croie au mensonge afin qu'il périsse. Donc, il y a des cœurs qui ne sont pas disposés à aimer la vérité. Et il y a les cœurs qui ne sont pas disposés non plus à aimer le mensonge. C'est pareil pour le salut. Il y a des cœurs qui ne sont pas disposés à recevoir le salut. Peu importe le message du salut qu'ils vont écouter, ils ne croiront pas. Mais nous qui avons cru, c'est à nous que l'auteur de cette lettre dit, vous avez eu la grâce de croire. Alors ne négligez pas le salut que vous avez obtenu. Parce que le salut que vous avez obtenu est d'une grande valeur. Si vous le négligez, vous allez vous retrouver au même sort que ceux qui n'avaient pas cru depuis le commencement. Et ici, le sort, je venais de dire le sort de ceux qui n'avaient pas cru aux paroles que les anges les ont données. Parce que les anges avaient annoncé aux hommes autrefois que Dieu va nous envoyer un repos. Et ce repos, c'est Jésus-Christ. Et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Et ils ont péri dans leur ignorance, dans leur incrédulité. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. On va revenir sur notre texte. Oui, allez-y. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse d'être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse venir trop tard. Ma version dit ceci. Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Ah ouais, c'est beaucoup plus détaillé. C'est quelle version, ça? C'est la version La Colombe. Ouais, ben là, 910. OK. Il va falloir que je m'en rachète une autre. Une Colombe. Parce que je l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai téléchargé. Je l'ai téléchargé. Elle est sur mon ordinateur. Donc, voici donc ce que Dieu nous dit ici. Dieu nous dit qu'on doit faire attention, que personne d'entre nous qui avons reçu le salut ne devons le perdre. Soit par désobéissance ou par incrédulité. Parce que quand on parle de la négligence, on fait allusion à la désobéissance. On fait allusion ici à l'incrédulité. Et quelque part dans le livre de Jérémie, Dieu dit souvent, maudit soit quiconque prend à la légère le salut que Dieu lui a donné. Dans d'autres versions, il est écrit, maudit soit quiconque est négligent, néglige l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons donc comprendre que le salut est vraiment capital pour nous. Nous qui l'avons déjà reçu, on doit le garder précieusement en nous attachant à la parole de Dieu. Cela veut dire en nous soumettant à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Sinon, on risque de perdre notre salut. Revenons
au chapitre 2 de Romains qui est notre texte. Dieu nous dit ici, au verset 3, il dit, alors comment pourrions-nous échapper nous-mêmes à cela si nous négligeons un tel salut? Le Seigneur lui-même l'a annoncé, le premier, puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous l'ont confirmé, ainsi que sa valeur. Donc, le Seigneur nous a annoncé le salut en premier. Cela veut dire, comme je venais de dire, Dieu a annoncé le salut des hommes, le salut de l'humanité depuis les temps anciens. Même dans l'Ancien Testament, on parle du salut et Jésus l'a accompli, ce salut. Mais certains n'ont pas cru à ce salut. Ils ont refusé de croire. On doit donc savoir que Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu n'a pas fait exception de Jésus, son propre fils, ou des anges qui se sont rebellés, ce n'est pas à nous que Dieu fera d'exception. Donc, Dieu ne fait pas de parti pris. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu te jettera dehors, comme lui-même il dit, dehors les chiens. Il te jettera dehors sans pitié. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que le même Dieu qui est un Dieu d'amour, ce même Dieu, il est un Dieu de colère. Le même Dieu qui est un agneau, ce même Dieu, il est lion. Donc, ne le prenez pas seulement dans cet aspect qu'il est agneau, mais il peut s'avérer aussi un lion. Et vous déchirez complètement. Le même Dieu qui nous aime, c'est le même Dieu qui peut se fâcher contre nous si nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Et surtout, lorsqu'on se rebelle contre lui. Souvent, les chrétiens que nous sommes, nous aimons lorsqu'on nous parlait juste de l'amour de Dieu. Oui, Dieu nous aime. Mais Dieu se met aussi en colère. Et pour le bien d'un être humain, vaudrait mieux ne pas susciter la colère de Dieu. Parce que la Bible nous dit, quelque part dans le livre des rois, la Bible dit, si un homme a des problèmes avec un homme, Dieu sera leur juge à tous les deux. Donc, Dieu tranchera pour eux tous les deux. Mais si un homme a des problèmes avec Dieu, qui tranchera? Qui plaidera sa cause? Qui aura pitié de lui? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est le plus fort. Donc, vaudrait mieux ne pas avoir de problème avec Dieu. Vaudrait mieux ne pas chercher à avoir de problème avec Dieu. Donc, le salut nous a été donné comme une faveur. Nous ne l'avons pas mérité. La Bible nous le dit même dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Si je ne me trompe pas, chapitre Éphésiens ou le livre de Galates. Excusez-moi. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, ce n'est pas de notre volonté, c'est Dieu qui nous a donné. Et si Dieu nous a donné, nous devons donc garder précieusement ce que Dieu nous a donné. Parce que il n'y aura plus une seconde grâce. Hein? C'est pourquoi je disais ici que c'est la seule faveur que Dieu nous a donnée pour être sauvés. Si nous ratons cette fois-ci cette faveur, il n'y aura plus de seconde faveur pour nous. On perdra
notre vie et notre salut. Donc, bien-aimés, au 4e verset, il nous dit, en même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, des prodiges de toutes et des miracles de toutes sortes, ainsi que par les dons de l'Esprit Saint selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous a parlé de ce salut par des anges et il a parlé du même salut par l'intermédiaire des prophètes, et même lorsque Jésus-Christ est venu, lui aussi, étant celui qui accomplissait l'œuvre du salut, il nous a, nous aussi, parlé du salut. Et pour confirmer ici ce salut que Dieu nous a donné en son Fils Jésus-Christ, il l'a attesté et il confirme la valeur de ce salut par des signes, des prodiges et des miracles. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque nous entrons, lorsque nous acceptons le salut de Dieu, nous bénéficions des signes, des prodiges et des miracles, les dons spirituels. Nous sommes donc ceux qui bénéficient de certaines grâces de Dieu. Donc, Dieu confirme que le salut est de sa volonté en permettant à ce que ceux qui entrent dans le salut de Dieu puissent reconnaître les signes qui montrent que le salut vient de Dieu, puissent reconnaître et voir des signes qui attestent que Dieu a donné Jésus comme le moyen de la rédemption pour le salut des hommes. Il atteste également ce salut en permettant que les miracles se produisent dans la vie des hommes. Cela atteste. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas être quelqu'un qui a bénéficié du salut de Dieu sans vivre un seul miracle de la part de Dieu. Non, Dieu va toujours accomplir un miracle. Mais ce miracle, il l'accomplit non pas parce que nous le méritons. J'ai souvent dit aux gens qu'on ne mérite rien de Dieu. Mais il l'accomplit par amour. Par amour parce qu'il veut soulager notre souffrance. Parce qu'il veut soulager c'est que limiter notre souffrance. Parce qu'il veut également nous encourager. Parce que Dieu accomplit les miracles dans nos vies pour vraiment plusieurs raisons. Quelquefois, c'est pour nous encourager à ne pas perdre la foi. Quelquefois, c'est pour nous soutenir dans nos souffrances pour que notre souffrance soit allégée. Quelquefois, c'est pour utiliser le miracle qu'il a fait comme un témoignage pour les autres. Il a plusieurs raisons. Mais pas parce que nous avons mérité. Il est bienveillant, il y a des choses que nous pouvons mériter. Et la première chose que Dieu voudrait que nous méritons, c'est la vie éternelle. Parce que j'ai souvent dit, ce que Dieu nous a donné gratuitement, c'est le salut. Le salut, personne ne l'a mérité. Mais du reste de ce que Dieu nous doit nous donner, on doit le mériter. Donc, lorsqu'on dit que Dieu nous aime, il nous a donné tout cadeau. Non, ce n'est pas tout. La seule chose que Dieu nous a donné cadeau, c'est le salut. Ne l'oubliez jamais. C'est le salut que Dieu nous a donné cadeau. Mais ce salut est accompagné des choses comme des signes, des prodiges, des miracles qui attestent que le salut vient de Dieu, qui attestent que le salut de Dieu est la pure bonté de Dieu qu'il manifeste en notre faveur. C'est pourquoi ne négligeons donc pas ce que nous avons reçu gratuitement. Tenons ferme. Et j'insiste en disant que négliger le salut de Dieu, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu. Négliger le salut de Dieu, c'est quoi? C'est demeurer dans le péché. Négliger le salut de Dieu, c'est quoi? C'est demeurer incrédule. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu es incrédule et désobéissant, alors toi, tu négliges le salut de
de Dieu. C'est tout le message d'aujourd'hui, il n'est pas long. Y a-t-il des interventions? Quelqu'un voudrait rebondir sur quelque chose, sur une partie de ce qu'il a entendu? Non? Les choses, les versets à retenir, j'en ai perdu un bout. Dans les premiers que vous avez sortis, c'était quoi? Avant Romains 9,16. OK. Avant Romains 9,16, c'était 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. On a lu également Hébreux chapitre 4, verset 1. Hébreux chapitre 4, verset 1. On a lu Romains. Est-ce qu'on a lu Romains chapitre 10, verset 16? Non. On a lu mais je l'ai noté. On a lu. Je l'ai noté. Romains 9, 16, on a lu. Oui, on n'a pas lu Romains chapitre 10 au verset 16, qui nous parle de la désobéissance des hommes. Tout à l'heure, tu avais Galates 2, 8 ou tu avais Éphésiens 2, 8. Non, c'était Éphésiens. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. C'était pas la même chose. Voilà, Éphésiens 2, 8. Donc, si je peux vous donner des versets qui attestent aussi ce que nous avons vu. Par exemple, au Romains chapitre 10, verset 16, nous dit quoi? Cela nous dit ceci. Je vais essayer de vous le trouver. Romains 10, 16 nous dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ceci intervient lorsque j'interprétais cette partie où Dieu dit qu'autrefois, il a donné sa parole aux anges pour qu'ils annoncent aux hommes le repos, le salut qui allait arriver. Mais certains n'ont pas cru. Et n'ayant pas cru, ils sont morts dans leur incrédulité. Et que nous aussi, si nous ne croyons pas au salut que Dieu nous a donné, on aura le même sort que ces gens-là. Et ça, nous pouvons trouver ce qu'il atteste lorsque j'ai dit ici, Dieu ne fait pas de parti pris. Dans Romains chapitre 2, verset 11. Romains chapitre 2, verset 11 nous dit ici, car, attendez, je vais sur l'autre version. Romains 10, Romains 2, autant pour moi. Où est-il? Romains. Ouais, Romains 2, 11. Romains là, chapitre 2, verset 11, qui nous dit ceci. Je cite, « Car Dieu n'avantage personne. » Sur l'autre version, il est écrit, « Dieu ne fait exception de personne. » Donc, si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu te fasse des faveurs. Dieu ne fait pas des faveurs aux gens, donc il ne fait pas du favoritisme. Soit tu marches et tu te conformes à sa volonté, soit tu ne le fais pas et il te jette au dehors. Comme lui-même dit, on mettra les incrédules dehors et on les brûlera par le feu. Voilà. Et lorsque vous lisez aussi Hébreux chapitre 12 au verset 25, vous allez trouver Dieu avertissant les hommes toujours en leur disant, si vous ne gardez pas précieusement le salut que vous avez reçu et que vous vous laissez déborder par le péché, vous allez perdre le salut et vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir. Hébreux 12, 25, voilà, qui nous dit, prenez donc garde
ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À bien plus forte raison, nous n'y échapperons pas si nous ne nous détournons pas, si nous nous détournons de celui qui est et qui nous a parlé du haut des cieux. Donc, si nous nous détournons de la volonté de Dieu, c'est pourquoi j'ai dit ici, négliger le salut de Dieu, c'est désobéir à Dieu, c'est demeurer incrédule, c'est refuser de croire. Ce sont ces trois choses qui veulent dire ici négliger le salut de Dieu. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, si tu demeures incrédule et si tu désobéis à la parole de Dieu, tu es celui qui néglige le salut que Dieu t'a donné au prix du sang de son Fils. Voilà, bien-aimés. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, on va remercier le Seigneur pour le message de ce soir. Allez-y, frère Christian, remercier Dieu pour nous, de ce qu'il nous a réunis aujourd'hui pour écouter une fois de plus sa parole. Merci Seigneur Dieu pour cet enseignement aujourd'hui. C'est un enseignement qui montre qu'on doit t'honorer, te respecter, que tu sois tout le temps dans nos cœurs, que son cœur pas faible, puis qu'on soit aussi des enfants qui écoutent ta parole, puis qui t'obéit. Merci Seigneur Dieu pour cette journée. Merci Seigneur Dieu pour la semaine. Merci pour mes sœurs qui sont en notre présence, qui écoutent l'enseignement. Ça va les bénir. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Alors, que Dieu bénisse abondamment votre semaine, que sa volonté s'accomplisse dans votre vie cette semaine, mais surtout, croissez dans la sainteté. Dans la sainteté. N'oubliez pas, on ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Seigneur arrive. Amen. Amen. Bye bye.